Bonjour, je suis Coralie Da Silva, directrice de l'association La Cloche Grand Est, donc basée à Strasbourg. L'association La Cloche, c'est une association qui vise à lutter contre la grande exclusion par la création de liens sociaux entre personnes avec et sans domicile. Pour ça, on a plusieurs activités qui visent toujours à provoquer la rencontre entre des citoyens et des personnes sans domicile ou en situation de grande précarité. Donc on a plusieurs programmes. On a d'abord le programme du Carillon, qui est un réseau de commerçants solidaires qui vise à offrir des services du quotidien, comme par exemple recharger son téléphone, avoir accès à un verre d'eau, aux toilettes ou des produits, donc des repas, des coupes de cheveux, et cetera, aux personnes qui en ont besoin. Ensuite, on a le programme de La Cloche Gourmande. Donc là, ça fait référence à tous les ateliers de cuisine inclusifs qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est de cuisiner ensemble entre personnes avec et sans domicile, toujours dans cette optique de provoquer la rencontre, de partager et d'échanger autour de la cuisine. Enfin, on a le programme des clochettes. C'est en fait des initiatives urbaines qui sont inclusives. L'idée, c'est de venir s'appuyer sur de l'existant, donc par exemple des jardins partagés qui existent déjà dans la ville pour les rendre plus inclusives. Donc nous, on va accompagner les structures pour qu'elles puissent accueillir des personnes sans domicile. Alors, comme je disais, le Carillon, c'est donc un réseau de commerçants solidaires. Du coup, sur Strasbourg, on a 76 commerçants et du coup, c'est des commerces qui vont décider quels services ils souhaitent mettre à disposition des publics. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être juste donner des informations, discuter. Ça peut être recharger son téléphone, avoir accès au Wi-Fi, avoir accès aux toilettes. Donc, on a toute une variété de services qu'on propose aux commerçants et ensuite le commerçant décide les services qu'il souhaite mettre à disposition des personnes. Et à côté de la partie service, on a la partie produit. Et donc là, ça peut être soit le commerce qui décide de faire don de repas, de faire don de coupe de cheveux, de retouches, de laverie, etc. Ou le système de produits suspendus. Donc là, c'est en fait le client qui va acheter un produit supplémentaire, un café supplémentaire, un repas supplémentaire, qui va suspendre et ensuite une personne dans le besoin pourra venir récupérer le produit qui est suspendu. Donc voilà, l'idée c'est d'échanger entre clients et d'encourager l'engagement solidaire et citoyen. Et nous, en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prospecter les commerçants. Donc, c'est-à-dire qu'on se rend chez les commerces de la ville, on va présenter notre projet, on va les encourager à rejoindre le réseau. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en général entre l'équipe salariée et les bénévoles. Les bénévoles, il faut savoir que dans notre structure, c'est des bénévoles qui sont à la fois des bénévoles sans domicile, qui bénéficient aussi de nos activités, et des bénévoles citoyens qu'on peut retrouver dans d'autres types d'associations. Mais nous, on encourage ce bénévolat inclusif. Donc, c'est les personnes qui bénéficient des activités qui vont aller présenter aux commerçants le réseau et comment ils en bénéficient. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir leur retour là-dessus. Et pour finir, nous, comment on communique auprès des publics? Donc ensuite, on va éditer des listes qui répertorient tous les commerces qui sont partenaires dans la ville, sous forme de petits livrets qui répertorient par quartier avec les petits logos qui correspondent aux services et aux produits qui sont proposés. Et ensuite, on distribue ça soit lors de maraudes, lors de nos permanences ou lors de permanences dans les lieux de l'action sociale. La Cloche, c'est une association qui est nationale, donc elle est née en 2014 à Paris et ensuite elle s'est essaimée un peu partout en France dans les 9 plus grandes villes. Donc on est présente dans les plus grandes régions de France, dont Strasbourg. Strasbourg, c'est présent depuis 2019 et l'idée, c'est de continuer à s'étendre sur le Grand Est. Donc là, pour le moment, on a une franchise sociale à Metz. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des associations locales pour qu'elles reprennent le projet du Carillon et qu'elles puissent le développer dans leur ville. Donc là, sur Metz, c'est le Secours catholique qui a repris le projet du Carillon et qui le développe. Et l'idée, c'est de continuer sur le Grand Est. Donc là, on est en discussion pour Mulhouse et Nancy. Et puis ensuite, dans le futur, pourquoi pas s'étendre un peu partout dans la région. Donc d'abord, merci à Eau Liquide pour votre soutien et merci à tous les clients qui choisiront notre association pour reverser une partie de leur contribution. Je vous encourage à nous soutenir, ça nous aidera beaucoup. Voilà, c'est
C'est vrai, le Carillon, c'est vraiment un projet qui s'appuie sur l'engagement citoyen et qui fait en sorte d'avoir une société plus inclusive. Donc, c'est vraiment important de nous soutenir pour qu'on puisse, faire perdurer ce projet et pourquoi pas l'étendre sur d'autres villes. Parce que c'est un projet qui paraît très simple, mais qui nécessite aussi beaucoup de coordination. Donc, c'est important d'avoir une association pour pouvoir porter ça, pour pouvoir accompagner les commerçants et accompagner cette démarche solidaire. Merci beaucoup.